Des sanctions financières pour les dissidents et pourquoi pas l'exclusion pour les trois leaders, le Real, le Barça, la Juve, ça serait pas la meilleure option pour la survie de l'UEFA? Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Ce serait un pari à haut risque, ça. Je ne suis pas très sûr de te suivre dans cette voie. Vérifions-le dans un entre-deux, mon cher Vincent. « 5% de retenue sur les revenus à venir liés aux compétitions européennes et 100 millions d'euros d'amende en cas de récidive. Voilà ce que la base de l'accord qui a été signé par l'UEFA et les 9 dissidents, les 9 premiers suiveurs, et un report à une décision ultérieure pour les trois leaders, le Real, le Barça et la Juve. J'ai bien peur que ce soit trop léger pour l'UEFA. Si l'UEFA veut rester maîtresse chez elle, il lui faut être plus ferme. Après tout, elle ne voulait pas trembler avec le fair play financier. Elle était prête à exclure le PSG, elle était prête à exclure Manchester City. Elle a aussi sanctionné le Milan AC en son temps. Exclure les clubs de 2 ans de toute compétition européenne, c'est des choses qui arrivent. Déjà sportivement, des clubs peuvent louper la Coupe d'Europe sans nécessairement mourir. Donc ce n'est pas nécessairement la mort des clubs, mais c'est plutôt la réaffirmation de la reprise en main de l'UEFA de ses compétitions et de son organisation. Il faut garder à l'esprit que l'UEFA, c'est quand même 54 membres et que par rapport à cela, elle se doit de préserver l'intérêt collectif. Et si elle rentre petitement dans ce rapport de force avec les grands clubs, qu'elle a entretenu par ailleurs et qu'elle entretient régulièrement, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que le sujet revienne par soit des diffuseurs, soit des partenaires, soit par les clubs eux-mêmes, mais visiblement, ils devront faire attention, voire même la FIFA. Parce que si l'UEFA parle de sanctions, le président de la FIFA, Infantino, se montre beaucoup plus tolérant, magnanime avec ceux qui auraient voulu emprunter une mauvaise voie. L'UEFA va avoir un drôle de jeu à mener, il lui faut être donc ferme sur ses positions. Est venu le temps des solutions pour ces sanctions contre les trois grands clubs que sont Barça, Juve et Real. Déjà, moi, il me semble dans le principe qu'il serait plus habile de faire payer le prix du retour aux compétitions européennes de ces clubs plutôt que de faire payer le prix de leur départ vers la Super League. C'est peut-être psychologique, mais ça peut compter et peut éviter des humiliations inutiles. De même que si on donne une amende, par exemple, très forte, et non pas une suspension, mais une amende très forte à ces clubs, peut-être faudra-t-il l'étaler sur un certain nombre d'années, encore une fois, pour ne pas que l'effet soit trop important et les pousse au pire. Alors quand j'entends Vincent rêver de modifier la réforme des coupes européennes prévues en 2024 à cette occasion, en profitant de cette situation inédite, je pense d'abord que c'est un rêveur, mais en tout cas je lui suggère à ce moment-là que ces trois clubs jouent l'Europa League pendant quelques années pour relancer celle-ci, lui donner plus d'importance. Au moins, ces clubs-là ne seraient pas libres lors des dates européennes, ce qui me semble un moyen d'éviter d'autres problèmes. Mais je pense à un tout autre type de sanctions, et tout simplement des sanctions qui feraient de ces trois clubs des cobayes, des tests pour des vraies mesures que l'UEFA et la FIFA devraient prendre pour leur compétition. Je pense bien sûr au mercato, une limitation dans les transferts pour plusieurs années. Je pense à un encadrement de la masse salariale. Je pense à l'encadrement du nombre de joueurs. Voilà plutôt que des vengeances terribles qui généreraient peut-être des crises futures, eh bien il me semble qu'un peu d'ingéniosité serait génératrice éventuellement d'une façon de renouer le dialogue plus efficacement. Faisons de ces clubs des tests pour ces vraies bonnes mesures pour le football.
Les causes n'ayant pas disparu, l'UEFA doit donc veiller à proposer une formule économiquement intéressante pour les clubs, faire en sorte que juridiquement elle puisse prendre des sanctions ou puisse organiser sa nouvelle compétition. Gardons à l'esprit que les dissidents ont eu déjà un soutien de la justice espagnole, doit-on s'en étonner, mais en tout cas cette justice-là est en train de glisser vers Bruxelles et d'interroger la Cour de justice européenne pour vérifier la capacité de l'UEFA et de la FIFA à sanctionner et donc à entraver une forme de concurrence. Au-delà de ça, l'UEFA aurait plutôt intérêt, notamment pour jouer la carte de cette justice européenne, de démontrer qu'elle est dans l'intérêt général de l'Europe. Là où la Super League voulait concerner finalement 4 pays, eh bien l'UEFA a intérêt à embarquer le plus grand nombre, c'est-à-dire 54. Alors peut-être en revoyant ses formules, peut-être en revenant à son ADN, c'est-à-dire non pas faire une Ligue des Champions qui permet d'embarquer 4 clubs dans certaines nations, mais de concerner que des champions. Non pas de faire une Ligue Conférence sans saveur pour les petites nations, mais revenir par exemple à ce qu'on a connu, qui était la Coupe des Coupes, et faisons une Ligue des Coupes. Renforçant à ce moment-là la Ligue Europa avec 3 ou 4 représentants selon les grandes nations, pourquoi pas. Et donc là, l'UEFA obtiendrait le soutien probablement politique de l'Europe et de sa justice européenne. Et puis, d'un point de vue économique, elle éviterait de se créer des monstres. Elle a créé des monstres avec les grandes nations qui ont envoyé 4 représentants en Ligue des Champions. Et elle a créé après des monstres au niveau des clubs qui se sont créés une addiction à ces droits. En répartissant sur ces 3 compétitions-là, elle permettrait à la fois de garantir un revenu récurrent pour beaucoup plus de clubs et à la fois un équilibre suffisant pour ne pas venir elle-même concurrencer les ligues nationales qui n'arrivent plus à donner autant d'argent que l'UEFA peut donner, ou du moins à certains grands clubs. Est venu le temps des solutions pour ces sanctions contre les 3 grands clubs que sont Barça, Juve et Real. Déjà, moi il me semble dans le principe qu'il serait plus habile de faire payer le prix du retour aux compétitions européennes de ces clubs plutôt que de faire payer le prix de leur départ vers la Super League. C'est peut-être psychologique, mais ça peut compter et peut éviter des humiliations inutiles. De même que si on donne une amende, par exemple, très forte, et non pas une suspension, mais une amende très forte à ces clubs, peut-être faudra-t-il l'étaler sur un certain nombre d'années, encore une fois, pour ne pas que l'effet soit trop important et les pousse au pire. Alors quand j'entends Vincent rêver de modifier la réforme des coupes européennes prévues en 2024 à cette occasion, en profitant de cette situation inédite, je pense d'abord que c'est un rêveur, mais en tout cas je lui suggère à ce moment-là que ces 3 clubs jouent l'Europa League pendant quelques années pour relancer celle-ci, lui donner plus d'importance. Au moins ces clubs-là ne seraient pas libres lors des dates européennes, ce qui me semble un moyen d'éviter d'autres problèmes. Mais je pense à un tout autre type de sanctions, et tout simplement des sanctions qui feraient de ces 3 clubs des cobayes, des tests pour des vraies mesures que l'UEFA et la FIFA devraient prendre pour leur compétition. Je pense bien sûr au mercato, une limitation dans les transferts pour plusieurs années. Je pense à un encadrement de la masse salariale. Je pense à l'encadrement du nombre de joueurs. Voilà plutôt que des vengeances terribles qui généreraient peut-être des crises futures, eh bien il me semble qu'un peu d'ingéniosité serait génératrice éventuellement d'une façon de renouer le dialogue plus efficacement. Faisons de ces clubs des tests pour ces vraies bonnes mesures pour le football.